Bonjour, alors il nous restait une petite section à voir sur l'oreille. Donc cette section-là, ça concerne le trajet des vibrations sonores et de l'influx nerveux. Donc c'est un tableau qui ressemble, en fait qui est en tout point semblable là, à celui qu'on a vu pour la vision. Donc j'avais mentionné que c'était important ces tableaux-là, donc c'est à prendre par cœur. Donc, ça résume là, comment fonctionne chacun des 5 sens. Donc, un tableau comme ça, là, il y en a un pour chacun des 5 sens. Et il faut être capable de le compléter. Donc, quand on parle de l'ouïe, ben, l'organe récepteur, évidemment, c'est l'oreille. Donc, l'oreille là, qui a une série de structures qu'on a vues précédemment, qui contribuent là, à ce qu'on entend. L'oreille, elle, va réagir à un stimulus qui est le son. Donc, quand même que je mettrai une lampe de poche dans mon oreille, ça ne fera pas réagir mon tympan. Donc, le tympan est conçu pour réagir aux ondes sonores et non pas aux ondes là, émises par la lumière. Donc, par contre, mon analyseur, bien, c'est toujours le cerveau. Donc, dans ce cas-ci, l'aire auditive dans le cerveau. Sauf que le cerveau ne peut pas directement interpréter les sons. Donc, ça prend un transformateur. Donc, parce que le cerveau, la seule chose qu'il comprend, c'est toujours l'influx nerveux. Donc, le signal ici, là, c'est toujours un influx nerveux. Donc, comment le son qui arrive dans notre oreille est transformé en influx nerveux? Ben, c'est grâce à mon transformateur. Donc, dans la rétine, dans l'œil, le transformateur, c'était la rétine. Ben, dans l'oreille, le transformateur qui prend le son et qui fait un influx nerveux avec, c'est la cochlée. Donc, je vous rappelle, la cochlée dans l'oreille, là, c'est la partie qui ressemble là, à une coquille d'escargot, comme ça. Donc, ça, c'est mon transformateur. Donc, il y a à l'intérieur des cellules ciliées qui vont réagir là, aux ondes sonores et transformer là, ces ondes-là en influx nerveux. Donc, c'est la cochlée qui transforme le stimulus, le son, en influx nerveux. Une fois que l'influx nerveux est produit, ben, il doit se rendre au cerveau, donc toujours par un nerf sensitif, donc qui dans ce cas-ci est le nerf auditif. Donc, le nerf auditif, là, c'est un nerf sensitif, donc c'est-à-dire qui provient d'un sens. Donc, je vous rappelle, là, très important, ce tableau-là. On a ajouté une petite question ici là, sur le rôle des canaux semi-circulaires. On l'avait déjà vu au dernier cours, mais on insiste là-dessus. En fait, les canaux semi-circulaires sont dans l'oreille, mais c'est une fonction qu'on appelle non auditive, donc qui n'est pas en lien avec l'audition, avec le sens de l'ouïe, mais qui est quand même une fonction assumée là, par une structure dans l'oreille. Donc, les canaux semi-circulaires, là, je vous le rappelle, qui vont permettre au cerveau de connaître la position du corps dans l'espace. Donc, ça complète là tout ce qu'il y avait à savoir sur l'oreille. Je vous invite à écouter les vidéos suivantes là, qui vous présentent là, des activités et un résumé là, plus visuel là, du fonctionnement de l'oreille. Et par la suite, à faire des questions d'exercices formatifs en lien avec l'oreille.